Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'un vainqueur de la mort peut se tenir debout pour acclamer celui dont la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alors avant de t'asseoir, regarde ton voisin. Dis-lui, c'est quand tu es sorcier que tu ne veux pas voir ton frère réussir. Dis-lui, c'est quand tu es sorcier que tu de la réussite de ton frère. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Je veux te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui qu'il y a des endroits où quand tu t'y rends, le ciel a pour obligation de s'ouvrir. Parce que ces endroits sont des lieux de foi, de témoignage et d'action de Dieu. Je veux te dire, tu es là en un lieu, un espace, un moment précis où le ciel est en train de changer le discours des hommes sur ta vie. Dieu s'est souvenu de toi. C'est pourquoi il t'a convoqué à ce silo. Dis à quelqu'un, silo de victoire. Dis-lui, silo de changement. Dis-lui, silo de triomphe. Bien-aimé, tu régneras en cette année parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Je suis venu porter une nouvelle. Une bonne nouvelle à toutes ces personnes qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes à cause des difficultés que vous rencontrez. Je suis venu porter une bonne nouvelle aux personnes pour qui la vie a comme mis à genoux. Quand tu te réveilles le matin, tu as peur d'affronter la journée parce que tu ne sais plus à quel saint te vouer. Je suis venu parler à des personnes aujourd'hui pour leur dire que les temps de pleurs sont terminés. Car il y a un Dieu qui vient de vaincre la mort. Ce Dieu se nomme Jésus-Christ. La Bible dit de lui, c'est lui le lion de la tribu de Juda. C'est lui le prince de paix. C'est lui le commencement de toutes choses, qui apporte grâce et bénédiction à quiconque croit en lui. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le nom de ce silo, dis à quelqu'un, c'est un code. Dis-lui, c'est un code. C'est un code. Quand tu sortiras d'ici, tu vas te nommer 16-20. À partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est 16-20. 16-20. Quand tu viendras et qu'on te posera la question, d'où viens-tu, tu réponds. Quand on te posera la question, d'où viens-tu, tu répondras. Quand ils vont te voir sourire, on te demande qu'est-ce que tu as mangé, tu réponds. Jean le chapitre 16, le verset 20. Jean le chapitre 16, le verset 20. Et nous écoutons la parole de Dieu. Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, ce n'est point un mensonge. Vous voyez, il y a des hommes à qui vous fiez votre foi et qui vous trompent. Des personnes en qui vous mettez votre espérance et qui finissent par vous abîmer. Mais il y a un seul personnage, un seul être. Quand il dit quelque chose qui sort de sa bouche, sa main se presse d'exécuter parce que les anges sont fils. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui parle. Celui-là de qui la Bible dit aussi, lorsque sa bouche a dit, sa main l'exécute. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se dédire. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu.
C'est pourquoi il te dit, c'est la vérité. En vérité, je te le dis, ce n'est point un mensonge. Il dira ceci en 1 Jean, le chapitre 3. Celui qui est né du diable est menteur, car le diable est menteur depuis l'origine. Mais celui qui vous parle, il est la vérité, parce qu'il est né de la vérité. Et la vérité de Jésus-Christ, c'est que toi, ta situation change aujourd'hui. Ça sera pour toi le silo de l'accomplissement. Vous voyez, lorsque le peuple de Dieu a franchi le sol de Canaan, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Ils ne se sont plus vus comme des peuples venant de l'exil, mais des peuples qui peuvent arriver à entrer dans une bénédiction même quand cette porte est fermée. Bien-aimé, tu vas entrer aujourd'hui dans ta victoire. Tout ce que tu voudras, le Seigneur te l'accordera, parce que tu es là en sur cette terre. J'ai envie de dire de Canaan, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Jésus dit, en vérité, ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez. Oui, bien-aimé, tu pleures. Est-ce que tu sais pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que le monde t'a rejeté. Tu pleures parce que la situation que tu veux voir réaliser ne peut pas aboutir. Tu pleures parce que tu as fléchi genoux et c'est comme si Dieu refusait d'entendre tes supplications. Tu pleures parce que tu es fatigué de la vie. Tu pleures parce que tu es fatigué de l'injustice, du mépris, de la rancune et de la haine de l'humanité. Tu pleures, bien-aimé, et c'est normal parce que tu es un être bon. Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi tu ne supportes pas l'injustice. C'est pourquoi tu ne supportes pas les calomnies, ni la méchanceté des hommes. Je veux te dire, Dieu te préfère ainsi. Continue de pleurer parce que ton histoire est en train d'être changée. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Dis à quelqu'un, quand tu es sorcier, c'est quand tu es sorcier que tu te réjouis du malheur de ton frère. C'est quand tu es sorcier que lorsque ton frère pleure, tu ris. Frère, je vais te dire une vérité qui risque de te choquer. Jésus dit dans les évangiles, si le monde vous a en haine, c'est parce que le monde m'a haï en premier. Les hommes ne rient pas parce que tu es malheureuse, mais parce que tu t'appelles chrétien. Les hommes se moquent de toi parce que tu portes l'identité de Jésus-Christ. Les gens se moquent de toi parce qu'ils pensent que la situation que tu es en train de traverser va rester indéfiniment. Mais ils ont oublié. Dis à quelqu'un, ils ont oublié. Dis-lui qu'ils ont oublié. Dis-lui qu'ils ont oublié. Pendant que le monde entier avait le regard fixé sur la croix de Jésus, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il aurait un troisième jour où il allait sortir de terre. Bien-aimé, ce temps est arrivé pour toi. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Vous serez triste. Vous serez triste. Mais votre tristesse changera en joie. Oh, est-ce que tu peux acclamer cette parole? Tu seras triste. Mais ta tristesse changera en joie. Tu seras en train de pleurer. Mais tes pleurs vont se changer en bénédiction. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui est bon. Il ne peut pas te regarder souffrir indéfiniment. La Bible dit que Dieu a un cœur de mère. Voyez, lorsqu'un enfant est en train de souffrir quelque part, sa mère qui est à des kilomètres, elle va attraper ses entrailles. Elle va dire, j'ai l'impression que mon enfant est en train de souffrir. Bien-aimé, pendant que tu pleures, ainsi attrape ses entrailles parce qu'il te connaît. Il connaît ton histoire. Il sait que cette histoire va changer. Bien-aimé, le temps du changement est arrivé pour toi aujourd'hui. Mais le Seigneur dit quelque chose de beau. Alors dis à quelqu'un, assieds-toi bien. Parce qu'on va rentrer dans la révélation. Voyez? Dis, reprends le dernier verset s'il te plaît ma fille.
Jean le chapitre 16, le verset 20, la dernière phrase. Mais votre tristesse se changera en joie. Se changera en joie. Vous voyez, lorsque le Seigneur dit que votre tristesse se changera en joie, il le dit en tenant compte du temps. Dis à quelqu'un le temps. Dis-lui le temps. Beaucoup de personnes s'inscrivent au-delà du temps. Ils fuient la réalité de leur temps. Mais Jésus dit que votre tristesse se changera en joie. C'est-à-dire, ce que tu vis va connaître l'influence du temps. Or, ce qui connaît l'influence du temps, bien-aimé, finit par disparaître. Et ce malheur qui aujourd'hui fait que ton cœur est chagriné, va finir par disparaître. Alors, j'ai pas entendu ton amen. Qu'est-ce que Qoélette me dit? Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. Tu comprendras que sous le ciel, le temps n'est que quelque chose de disparate. Le temps n'est que quelque chose d'éphémère. Ce qui dure, c'est ce que tu es là maintenant en train de vivre. C'est Dieu qui dure et c'est Dieu qui définit le temps pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Ecclésiaste 3, partie du verset 1er. Il y a un moment pour tout. Dis à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Dis-lui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ceux qui sont pressés, c'est ceux-là qui arrivent toujours en retard. J'ai écouté un jour l'un de mes fils qui chantait et qui m'a émerveillé. Il dit, pendant l'alliance noachique, c'est-à-dire l'alliance de Noé, Dieu a demandé à Noé de faire entrer tous les animaux dans l'arche de l'alliance. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais? Dis-lui, est-ce que tu sais? Il dit que la tortue faisait partie des animaux qui sont rentrés dans l'arche. Est-ce que quelqu'un a compris le français que j'ai parlé? Aussi lente que soit la tortue, elle a fini par arriver dans l'arche de l'alliance. Parce que le temps de Dieu, quand cela sonne, tu arriveras à bon port. Je veux dire à quelqu'un, regarde-moi bien, et puis dis à ton voisin, mon temps n'est pas encore passé. Dis-lui, mon temps n'est pas encore passé. Parce que celui qui est inscrit dans le temps, c'est celui qui est à l'origine de ce temps. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé à dire, je suis pressé, je suis ceci, je suis cela. Bien aimé, on m'a donné un jour un témoignage, l'une de mes filles qui était en quête d'enfant. Elle est venue s'asseoir et puis elle a commencé à rire. Chez moi, elle avait commencé à perdre une boule. Elle dit, mon père, les gens ont dit dans la Bible, j'ai vu et je crois. Je lui ai dit, qu'y a-t-il? Elle dit, mon père, il y a une femme qui vient d'accoucher. Il dit, mais il y a quoi dans une femme qui vient d'accoucher? Elle dit, non, la femme vient de mettre son 7e enfant au monde. J'ai dit, ah, si elle a 6, donc elle peut faire 7. Elle dit, mon père, c'est pas affaire de 6 et puis 7. Elle a mis garçon, elle cherchait un garçon pendant combien d'années? Elle vient de mettre son garçon au monde. Elle a 6 filles, c'est son premier garçon. Il a dit, mais il y a quoi d'étonnant là-dedans? Elle va me dire, mon père, c'est pas dans le livre de la Bible seulement qu'on trouve cela. Une femme dans mon quartier, à 70 ans, vient de mettre un garçon au monde. J'avais la bouche ouverte, je ne savais que dire. Quand on nous dit que Sarah a enfanté, quand on nous dit qu'Élisabeth a enfanté, des gens pensent que c'est affaire de cinéma. C'est affaire de... Dis à quelqu'un, le temps appartient à Dieu. C'est pourquoi il dit, il y a un temps pour tout. Où ça? Un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Bien-aimé, regarde bien ce jour-là. Je veux que tu le graves bien. On est aujourd'hui à quand? Le 10 avril. De quelle année? On est à quelle heure? 16h06. Rappelle-toi que le Père s'est tenu ici et il a dit ceci, qu'à partir de cette heure, il y a un changement qui se produit pour moi dans le ciel. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Oh bien-aimé, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne peux pas comprendre, c'est que le temps appartient à Dieu. Et
Et pour qu'il y ait un changement, Jésus dit, vos peines se changeront en joie. Ce qui fait que le temps appartient à Dieu, c'est parce que le temps de Dieu entre dans toi, ton temps. Et je décrète ce silo, le silo du Kairos, le silo du temps de Dieu, le silo de l'accomplissement. Bien-aimé, le temps de Dieu va s'accomplir pour toi. Est-ce que tu le sais? Oui. Lorsqu'on parle du temps de Dieu, on sort carrément de ce qui est temporel. On sort automatiquement de ce qui est charnel. On rentre dans le surnaturel. Oh, bien-aimé, il y a une loi spirituelle qui dit tout ce qui est commandé dans le spirituel est automatiquement opéré dans le physique. C'est pourquoi, en étant ici, bien-aimé, tu es en train de changer quelque chose de ton histoire quelque part. Dieu est en train de bouleverser des choses qui sont écrites sur ta vie. Alléluia. J'ai parcouru la Bible et je suis arrivé sur le passage de 2 Rois, le chapitre 20, le verset 5. On parle d'un roi, il s'appelle Ézéchias. Ézéchias a reçu une maladie. Et voilà que Dieu envoie son serviteur Isaïe, dit à Ézéchias, va dire à mon serviteur qu'il va mourir, qu'il écrive son testament. Ézéchias va tourner son visage contre le mur. Il va commencer à pleurer. Avant qu'Isaïe ne sorte, bien-aimé, du palais royal, la voix du Seigneur s'adresse à Isaïe, va lui dire, va dire à mon serviteur, j'ai vu ses larmes, je sais qu'il est le chef de mon peuple. Alors j'ajouterai 15 années à sa vie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le décret qui est sur ta vie, peu importe la malédiction qui s'est levée pour toi, peu importe le nombre de temps du non-accomplissement, le Kairos de Dieu a sonné pour toi. Le temps de Dieu est venu pour l'accomplissement. Le temps du Seigneur est levé pour toi. Oui, je le dis, tu marcheras, toi qui es boiteux. Tu enfanteras, toi qui es stérile. Toi qui es au chômage, les portes du travail s'ouvriront pour toi. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Oh, lorsque le temps de Dieu arrive, bien-aimé, la Bible dit, quand Dieu s'élève, qu'est-ce qui se passe? Ses ennemis se dispersent. Et quand il parle, tout fait silence. Bien-aimé, les gens ont trop parlé dans ta vie. Ils ont passé le temps à dire du n'importe quoi. Des prophètes de malheur se sont levés. Le temps de Dieu est arrivé de parler pour toi. Tu quitteras ce silo avec un grand nombre de témoignages. Attends un peu, regarde-toi bien. Il faut bien te regarder. Regarde-toi bien. Quand tu vas revenir demain, tu verras qu'il y a quelque chose qui a changé sur ta vie. Lorsque tu seras en train d'entrer à la maison, des gens vont se cacher pour te regarder. Est-ce que tu sais pourquoi? La Bible dit, lorsque Moïse allait sur le Sinaï à la rencontre de Dieu, quand il descendait du Sinaï, la gloire de Dieu était telle que son visage était rayonnant. Et des gens se cachaient, à telle enseigne que Moïse se cachait le visage. Des ennemis vont prendre la fuite en te voyant aujourd'hui. Tu ne peux pas entrer sur une terre bénie et puis repartir comme tu es venu. C'est pas possible. Alléluia. Le Kairos, c'est le temps de Dieu. Et l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Oui, regarde bien ce moment. Remarque bien cette situation. Tu es resté, mais parce que Dieu a commencé à faire quelque chose pour toi. Cela est arrivé. Et le temps de Dieu, quand le Kairos est en mouvement, bien-aimé, des choses bizarres se produisent. Vous allez voir que des malades vont commencer à se sentir un peu bien. Ils vont dire peut-être que c'est le temps. Mais ce n'est pas le temps. Pas plus tard que le 31 mars dernier, j'étais à une prière, on m'avait invité. Et je recevais une parole en disant à la jeune dame, tu portes une ceinture lombaire. Écoute, enlève la ceinture, viens me rejoindre. Elle arrive, elle souffrait d'une hernie discale. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais t'abaisser avant? Elle dit non mon père. J'ai dit abaisse-toi. Elle s'abaisse, elle se relève, elle commence à sauter et puis elle se met à pleurer. Je lui demande, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, c'est si simple que ça. Je lui ai dit, mais attends, tu es dans le temps de Dieu et puis les choses seront compliquées? Jamais. Quand tu es dans le temps de Dieu, tout devient possible, tout devient facile pour toi. C'est pourquoi je veux que tu commences déjà à prophétiser sur ta vie. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Commence à parler sur ta vie. Dis à ta vie ce que tu veux qu'elle devienne. Parce que Dieu se rend possible aujourd'hui. Il se rend accessible à toi. Alléluia. Bien-aimé, on poursuit cet enseignement.
Et lorsque le kairos de Dieu se fait, dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui le met en mouvement. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui le met en mouvement. Parce qu'il y a beaucoup qui pleurent à cause du fait qu'eux-mêmes ont cherché leur propre problème. Mais il y en a qui pleurent parce que certaines choses leur ont été imposées. Il y a des gens qui se sont trompés, qui pleurent. Et Dieu sent leur situation. Bien-aimé, le temps de Dieu s'accomplit lorsque tu entres dans quelque chose de favorable. Allons en Jean le chapitre 2, le verset 4. Vous allez comprendre ce que je dis. Jean chapitre 2, le verset 4. Il s'agit de l'épisode des noces de Cana, où Marie demande à son fils de faire un miracle. Et qu'est-ce qu'il répond? Que me veux-tu, femme? Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un, que Dieu veuille. Dis-lui, qu'il ne veuille pas. Parce que je suis là. Et parce que je crois. Son temps est arrivé. Il faut le lui dire encore. Qui le veuille, qui ne veut pas, pour moi va sortir. Je parle du kairos de l'accomplissement. Bien aimé, beaucoup ont commencé à dire qu'on ne peut pas oser avec Dieu. J'ai dit c'est faux. Beaucoup ont commencé à dire qu'on ne peut pas imposer quelque chose à Dieu. J'ai dit c'est faux. En Marc, dans l'évangile selon saint Marc, le chapitre 5, on dit il y a une femme qui saignait pendant 12 ans. Jésus passait, elle a dit, si je touche le vêtement de Jésus, oh, je serai guéri. Elle n'a pas attendu la permission de Dieu. Elle a eu la foi. Et le miracle s'est accompli. Dis à quelqu'un, que Dieu veuille, qui ne veut pas, pour moi va sortir. Parce que j'ai la foi. Marie dit, ils n'ont pas de vin. Il lui pose la question, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a une chose en Dieu qui fait que quand tu vois cette chose, Dieu fléchit le cœur vers toi. Il incline son cœur vers ta situation et ça change automatiquement. Cette chose, bien-aimée, c'est la foi. Vous voyez, beaucoup parmi nous, on prétend avoir la foi alors que nous doutons. Si tout à l'heure je dis à un malade, tu es guéri, il va se poser la question, comment est-ce que je suis guéri et pourquoi est-ce que je suis guéri? Comme si le comment et le pourquoi là, c'est de son fait. C'est pas pour toi. Dieu dit, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Le reste, tu n'as plus à regarder. Oh, la foi te permet d'accéder à quelque chose de plus grand. Hébreux le chapitre 11, verset 1er vous dit, la foi, elle a fait m'assurant des choses auxquelles on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu crois en ce jour, tu l'auras. Je ne le dis pas parce que tu dis Amen, mais j'ai confiance que tu l'auras. Parce que je sais un Dieu qui est tellement puissant qu'il se laisse toucher, il se laisse approcher et il exauce la prière de sa créature. Ce Dieu que nous adorons, bien-aimés, il est capable de changement. Est-ce que tu comprends? Pour y accéder, dis à quelqu'un, il y a un secret. Le secret, c'est Romains le chapitre 10, le verset 9 au verset 10. En effet, si tes lèvres confessent, si de ta bouche, écoute bien, la bouche tu prends pour maudire les gens. Faut dire arrête de maudire les gens avec. Ta bouche tu prends pour insulter les gens, arrête d'insulter avec. Ta bouche tu prends pour faire pépès, arrête de faire pépès avec. Parce que la bouche a quelque chose de précis. La bouche se doit d'être dans quelque chose de réel. On n'entre pas parce qu'il faut entrer. On ne dit pas parce qu'il faut dire. La bouche se doit de prononcer quelque chose. Il ne vous est jamais arrivé de prononcer une parole de malédiction sur quelqu'un et puis cela agit? Est-ce que tu vas prendre ta bouche pour maudire quelqu'un? Paul dit quoi? Si tu fais quoi? Si tes lèvres confessent, si ta bouche confesse que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit, que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts,
Tu seras sauvé. 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 Beaucoup ont tendance à croire que sur le paradis on serait heureux. Laisse-moi te dire, si Messie n'a pas fait entraînement, il ne serait pas fort sur le terrain. Tu n'as pas appris à être heureux sur la terre ici, c'est pas là-bas que tu seras heureux. Tu n'as pas appris à adorer Dieu sur la terre, c'est pas là-bas que tu vas apprendre à l'adorer. Je vais te dire, le salut que Jésus apporte, il est d'abord matériel. C'est ici que ça commence. C'est pourquoi quand il est ressuscité, il dit, allez par le monde entier. Tous ceux qui croiront et qui se seront fait baptiser, voilà les signes qui accompagneront. Bien-aimés, on est obligé, parce qu'on croit en Jésus-Christ, de manifester les signes de la résurrection. Je vais te dire, comptez de cet instant, quand tu quitteras ce silo du Kairos, ce silo de l'accomplissement, ce silo du miracle, même tu prendras un poison, il ne te fera rien. Tu vas prendre des serpents, rien ne pourra t'arriver. Il dit en mon nom, les boiteux marcheront, les paralytiques seront redressés. En mon nom, les morts vont revenir à la vie. Bien-aimé, dis-moi, quel aspect de ta vie n'a pas encore changé? Et je proclame que la vie entre là-dedans maintenant. Dis-moi, quel aspect de ton existence n'a pas encore connu de métamorphose? Et je déclare ceci, cet aspect de ta vie est transformé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu reçoives en ce silo la plénitude de ta grâce. Je prie qu'en ce silo, tu reçoives la plénitude de l'exaucement. Je prie qu'en ce silo, le ciel s'ouvre sur ta vie. Et je déclare pour finir, en Deutéronome le chapitre 28. En Deutéronome le chapitre 28. Le verset 8. Attrape bien ce verset. Et Dieu parle par ma bouche. J'ordonne, à cause de ce silo, que la bénédiction te poursuive tous les jours de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a été demandé de prendre des roses parce que ce sont des intentions qui sont portées. Et en fonction de chaque pot qui sera déposé, une intention particulière est donnée. Et c'est la prière qui va être présentée à l'autel du Seigneur, que nous appelons communément la prière universelle. Alors celles qui n'ont pas encore déposé leur bouquet de fleurs, il faut le faire maintenant. Alors celles qui cherchent la grâce de l'enfantement, la délivrance, l'action de grâce, le mariage, l'aboutissement des projets, la guérison physique, la paix et l'harmonie dans les foyers et l'aboutissement des projets et la conversion des cœurs pour la paix en Côte d'Ivoire et l'approfondissement de la foi. Voilà, vous déposez vos gerbes de fleurs en fonction
Papa, montre-toi. Oh, montre-toi tel que tu es. Mon Jésus, montre-toi. Oh, maintenant tel que tu es. Elia, 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 Elia. Père éternel, encore te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes en ce soir. Nous prions ce soir pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui, Père. Pour ce silo de la charité. Père, nous demandons à ce que tu te fasses descendre l'engrais de la paix pour pulvériser notre Côte d'Ivoire, Papa. Oui, Papa, nous te demandons aussi de nous venir en aide. Oui, pour tous ceux qui ont les cœurs blessés, pour la réconciliation des cœurs blessés, la réconciliation de notre Côte d'Ivoire, Papa. Nous prions aussi pour la conversion du cœur, parce que Père, nous en avons besoin pour pouvoir suivre. Oui, en ce silo de la charité, Papa, nous comptons sur toi. Nous demandons humblement à ce que tu fasses descendre, oui, Seigneur, tout ce qui existe, oui, dans le ciel, afin que la Côte d'Ivoire ait la paix. Nous avons assez souffert, Papa. Nous voulons te dire merci en ce soir, parce que rien ne t'est impossible. Tu es celui-là qui est capable de tout. Si tu as ressuscité Lazare, oui Seigneur, ce n'est pas la réconciliation que tu ne peux faire. C'est pourquoi, Papa, nous voulons te dire merci, te rendre toute l'action de grâce, parce que nous savons que tout est déjà accompli. Amen. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi tel que tu es. Manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi tel que tu es, tel que tu es. Manifeste-toi, 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 oh, tel que tu es. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Seigneur Jésus, j'ai le sida. Seigneur Jésus, j'ai le cancer. Seigneur Jésus, j'ai la tuberculose. Seigneur Jésus, j'ai la tension. J'ai lu. Comment je fais pour t'adorer? Seigneur, il est dit que tu guéris. Il est dit que tu désinfectes. Il est dit que tu renouvelles. Mon Jésus, dans cette tombe, c'est ma maladie que tu as pris. Dans cette tombe, c'est ma souffrance que tu as pris. Ce sont mes os que tu as pris. Jésus, je t'en supplie, renouvelle tout en moi. Guéris tout en moi. Désinfecte mon sang, Seigneur. Seigneur, guéris mon corps, guéris mon âme, guéris mon esprit. Guéris, Seigneur, tout mon sang, Seigneur, car je n'en peux plus, Seigneur. Seigneur, j'ai juste une chair, mais rien ne va. Je t'en supplie. Souviens-toi, Seigneur. Amen. À compter sur toi, oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, à compter sur toi. Apprends-moi, c'est moi, la femme heureuse, il y a 5 ans.
C'est moi l'époux aimé il y a 10 ans. C'est moi aujourd'hui qui suis devant toi. Je ne sais plus à quel sein m'ouvrir. Mon cœur est desséché. Ma vie est vide, triste. Parce que la moitié que tu m'as donnée s'en est allée. Parce que dans notre couple, il n'y a plus l'harmonie. Parce que le mot aimer n'existe plus. Et je suis là ce soir pour te dire combien de fois, Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissante. Au travers de cette épreuve, Seigneur, tu m'as permis de te rencontrer. Et je regarde à toi, Seigneur. Cette solitude, Seigneur, elle me pèse. Mais toi seul es mon soutien. Mes enfants et moi, nous regardons à toi dans cette solitude. Et nous espérons une seule chose, Seigneur. Que tu puisses nous accorder cette grâce de l'amour retrouvé. Que tu puisses nous donner de retrouver cette âme sœur, cette moitié qui aujourd'hui ne nous reconnaît plus. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous espérons en toi. Merci, Seigneur. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme donnée. Ce diplômé chômeur, Seigneur, regarde celui-là qui a tous les diplômes, qui a déposé les dossiers un peu partout. Seigneur, jusque-là, toujours rien. Papa Yahweh, regarde ce père de famille diminué dans son foyer, à cause de ce qu'il a été abusivement renvoyé. Oh Papa Yahweh, j'ai investi tout ce que j'avais dans ce projet. Regarde ce projet qui a foiré. Eh Papa Yahweh, regarde mon projet de voyage. Regarde toutes ces affaires. Regarde ce projet que j'ai établi depuis longtemps. J'attends un financement et jusque-là, toujours rien. Oh, Dieu du surnaturel. En ce silo, papa, s'il te plaît. Ce silo est dénommé le silo de la charité du surnaturel, papa. Je t'en supplie, oh Yahweh, transforme mes peines en joie, s'il te plaît. Transforme mes peines en joie, s'il te plaît. À qui vais-je aller? Tu as les paroles de la vie. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Toi qui nous as convoqués en ce rendez-vous glorieux, en ce silo de la charité et du surnaturel, Seigneur. Nous te prions afin que tu viennes rejoindre notre cœur, Seigneur Jésus. Combien de fois nous avons été blessés dans des relations où tu n'y étais pas. Seigneur, nous avons forcé parce qu'humiliés, Seigneur, dans notre dignité de femme. Seigneur, humiliés par nos soeurs, humiliés par nos petits frères parce que nous sommes encore en famille, Seigneur. Prends pitié de nous et rejoins-nous dans ton amour, Seigneur.
Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu as accepté, Seigneur, par amour de donner ta vie. Viens, Seigneur, rejoindre nos cœurs, afin que débordant d'amour, Seigneur, nous puissions trouver l'âme sœur, Seigneur. Longtemps, nous avons voulu de par nous-mêmes aimer. Nous avons voulu trouver Sarah de par nous-mêmes, trouver Toby de par nous-mêmes, Seigneur. Mais nos forces ne peuvent plus. En ce soir, Seigneur, nous t'en supplions. Oh Seigneur, fais-nous rencontrer Toby. Oh Seigneur, fais-nous rencontrer Sarah, afin que la grâce du mariage puisse féconder en nos vies, Seigneur. Afin que nous soignions, Seigneur, l'amour, Seigneur, et la relève de nos familles, Seigneur Jésus. Je suis présente. Je me pose cette question chaque fois, Seigneur. Suis-je une femme inachevée, Père éternel? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Comment se fait-il que moi, je ne peux pas enfanter, Seigneur? Yahweh, Seigneur, j'ai le cœur brisé, Père éternel. Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, je me pose mille et une questions, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Oh Yahweh, pitié. Pitié, Seigneur. Ce soir, je suis assis, oh Seigneur. Pas par un pur hasard, non, Seigneur, parce que tu m'as convoqué, Seigneur. Est-ce que tu as fait avec Anne? Oh Yahweh, je suis sûr que tu le feras avec moi ce soir, Seigneur. Quand je rentrerai chez moi, Seigneur, 1 mois, 2 mois, 3 mois, Seigneur, j'espère avoir une bonne nouvelle, Seigneur. Élie, tu n'as pas changé. Yahvé, tu n'as pas changé. Seigneur, je te confie mes entrailles, Seigneur. Je te confie les entrailles de mon épouse, Seigneur. Je te confie ce soir les entrailles d'une sœur qui n'arrive pas à enfanter, Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Oh, El Shaddai, je crie à toi, Seigneur. Seigneur, prends pitié de moi. Que toute la gloire te revienne ce soir, Yahweh. Mon cri devient ma prière. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Parce que Seigneur, je voudrais que tu changes mon nom. Je ne veux plus être appelé enfant délaissé, Seigneur. Je ne veux plus être appelé enfant abandonné, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai souffert de ce nom. Mais aujourd'hui, Père, je suis là, à ce silo, Seigneur, afin que tu changes mon nom. Seigneur, rejoins-moi, Seigneur. Rejoins-moi dans ma souffrance, Seigneur. Et viens, Seigneur, changer mon nom, change mon identité, Seigneur. Je ne connais pas mon Père, c'est vrai. Il m'a laissé, il ne m'a pas reconnu, c'est vrai. Je ne connais pas ma mère, c'est vrai. Mais je te connais toi, Seigneur. Et Seigneur, ce soir, je voudrais que tu changes mon nom. Seigneur, ce soir aussi, je suis là, cet enfant difficile, Seigneur. Seigneur, j'ai fait de mauvais choix. Je me suis lancé dans la drogue, dans la prostitution, Seigneur. Et tu vois où cela m'a emmené, Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis plus une personne. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais aussi que tu changes mon identité, Seigneur. Seigneur, mes choix m'ont détruit, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, rejoins-moi.
aussi, Seigneur, de présenter mon cœur, Seigneur. Que tu me délivres, oh Seigneur, et tu guérisses mon cœur. Oui, Seigneur, mon être entier est brisé, Seigneur. À l'intérieur de moi, je ne suis plus personne, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, j'ai une chose, je sais, que tu m'entends et tu exauces toujours. Alors, Seigneur, viens guérir mon cœur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Chacun. Je te rends grâce pour tout ce que tu feras dans leur vie. Je te dis merci. J'étais cette femme à qui on avait dit tu ne pouvais pas enfanter, tu ne pouvais pas te marier. Mais Seigneur, toi tu es le Dieu de l'impossible. Et en ce soir, je veux te rendre grâce parce que tu as permis que j'enfante. Tu as permis que je me marie. Je te dis merci. J'avais perdu mon emploi. Et Seigneur, tu m'as fait la grâce de retrouver cet emploi. J'étais humiliée, Seigneur. Tu m'as restauré. Je veux te dire merci ce soir. J'étais en prison. Et tu m'as libérée. Je te dis merci. Merci pour toutes ces personnes que tu visites présentement en prison. Merci, Seigneur, pour la paix que tu mets dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu mets dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu mets dans leur cœur. Je te dis merci. Je te rends grâce pour ces malades de cancer. Merci pour la guérison que tu opères. Seigneur, en ce soir, je veux te dire merci. Merci. Surnaturel. Surnaturel. Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à Gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à Gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Dans ta vie à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oh, oh, oh. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. On va dire notre action de grâce à Dieu pour que le ciel se déchire et que les grâces déversent sur nous pour ce premier rendez-vous du silo de l'exaucement. Du silo, pardon, de l'exaucement. Voilà. Et je veux que tu commences déjà par bénir Dieu. Vous ne savez pas combien de grâces vous avez reçues au cours de cette célébration eucharistique et de ce que Dieu a fait de grandes choses pour vous. Et je veux que tu commences déjà par dire merci à Dieu. Que ce ne soit pas un remerciement qui vienne du bout de tes lèvres. Commence par lui dire merci, s'il te plaît. Dis-lui merci.
Parce que le ciel, pendant que tu es en train de lui dire merci, Merci. est en train de s'ouvrir sur ta C'est vie. grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Dis-lui sincèrement merci. Mon Dieu, c'est grâce à toi. Jésus, c'est grâce à toi. Dis-lui merci. Ah ouais, c'est grâce à toi. Si je vis, Dis merci c'est pour grâce que le à ciel se toi. déchire. Pour que le Si ciel je s'ouvre. chante, c'est grâce à toi. Si je suis guéri, c'est grâce à toi. Oh Jésus, c'est grâce à toi. Dis-lui merci. Si je vis, C'est grâce à toi, Ne regarde pas si je loue, ta vie passée. c'est grâce à toi, Et si tes larmes peuvent lui dire merci, à toi, dis-lui merci. grâce à toi. oh mon Dieu, oh Jésus, L'action de grâce. quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté, Seigneur, mon frère et ma soeur veulent te dire merci. c'est le privilège. Nos faibles mots peuvent te dire merci. Oh Jésus, De par notre présence, nous voulons te dire merci. c'est grâce à toi. Car nous croyons, Seigneur, qu'en cet instant, le ciel s'est ouvert et que ton cœur s'est incliné vers notre prière. Merci pour la vie de ma soeur qui a changé. Pour la vie de mon frère qui a changé. Merci Jésus. C'est grâce à toi, Oui, c'est grâce à toi. grâce à toi, Merci pour cette faveur. c'est grâce à toi, Merci pour cette faveur. grâce à toi, Merci pour cette bénédiction. Merci pour cette grâce. c'est grâce à toi, Oh, merci Jésus. Car je crois aujourd'hui que tout est manifesté. Que le ciel s'est ouvert. Merci pour ce changement. Merci pour cette faveur. Merci Jésus. C'est grâce à et mon âme te loue. Et tu vas lever la main vers le ciel. Accueillis cette faveur qui vient de Dieu. Et je lui dis infiniment merci. Cela peut sembler bizarre, mais le Seigneur exauce les prières de plusieurs parmi nous. Et pendant que vous avez la main levée, cette faveur est en train de vous rejoindre. Et je bénis le Dieu 3 fois saint pour ce qu'il est en train de changer la condition de mes frères et de mes sœurs rassemblés ici. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pleuvoir sur leur vie, sa grâce. Je demande aux frères et aux sœurs qui assurent la sécurité de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Il y a des personnes qui étaient dans les griffes du diable, du démon, que le Seigneur est en train de libérer à cause de cette Eucharistie.
Il est en train de libérer ces personnes qui étaient sous l'influence des forces adverses. Il y a beaucoup qui vivaient ce que nous appelons quotidiennement les forces du non-accomplissement. Que le Seigneur est en train de libérer maintenant. Et pendant que je livre ce message, sous les bâches, sa puissance est en train de se déployer. Sa grâce est en train de descendre. Sécurité, il faut m'aider 6 personnes. 6 personnes victimes des adorations de famille. Mes yeux sont sur toi. Il y a 6 personnes qui vivent ce qu'on appelle des malédictions de famille. Et votre présence en ce silo est votre famille qui vous a accompagné. Et le Seigneur s'est saisi de cette occasion pour porter le coup de grâce, pour libérer votre famille de cette malédiction ancestrale. Et sa grâce est en train de descendre, et je dis en abondance. Il y a un certain nombre de nos jeunes sœurs. Vous vivez quotidiennement dans ce que nous appelons l'esprit de mari de nuit, l'esprit des eaux. Et donc le Seigneur est en train de libérer aujourd'hui. Cela vous empêchait d'entrer dans votre grâce. Et sa faveur est en train de reposer maintenant. Seigneur, tu libères. Et tu accordes bénédiction maintenant. Et je dis merci à Dieu. Merci pour cette histoire qui est en train de changer. Je demande que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Et pendant que je suis en train de prier, l'image que le Seigneur me présente, il y a une catégorie de personnes sur qui il est en train de faire reposer sa grâce. Écoutez bien. Il dit, je fais de vous une nation prospère, une nation de valeur, une nation sur qui je veux compter, une nation de bénédiction sur laquelle ma grâce va reposer. Et pendant que je livre ce message, la faveur de Dieu est en train de rejoindre ces personnes. Dieu et son ciel s'ouvre maintenant. Père, je glorifie ton nom. Et je te dis merci. Merci pour ce que ta faveur aujourd'hui nous dispose. Alors nous sommes débordés par le temps. Il y a une messe tout à l'heure. Alors je vais inviter rapidement certaines personnes. On va faire sur l'imposition des mains. Je veux qu'on prie pour une dame. Tu es à 3 mois de grossesse. Et tes grossesses précédentes, tu les as perdues. Et tu es venu à ce silo pour que le Seigneur te permette de garder cette grossesse. Alors, je veux que tu viennes rapidement. 3 mois de grossesse. Tu perds tes grossesses. Je précise que tu n'atteins pas le 5 mois et tu perds tout de suite tes grossesses. Est-ce que tu peux venir rapidement? Ne te fais pas prier, s'il te plaît, ma soeur. Tu es dans cette assemblée et la parole est très précise. Tu es à 3 mois de grossesse et tu perds couramment et généralement tes grossesses. Je veux que tu viennes rapidement, s'il te plaît. On fera sur toi l'imposition des mains. Le temps qui nous est imparti est à son terme. Tu peux venir, s'il te plaît.
Viens rapidement s'il te plaît. Ce que tu te dis et que tu te fais hésiter, c'est que si on sait que tu es enceinte, tu vas perdre cette grossesse. Je te dis que ce silo a une particularité. Tu as 3 mois de grossesse exactement. J'insiste sur cette parole. 3 mois de grossesse, la parole est assez précise. Tu peux même compter si tu veux. Tu as 3 mois de grossesse. Je veux faire sur toi l'imposition des mains. Demain, nous allons poursuivre ce temps de prière intensement parce que nous aurons un long temps d'intercession. Mais je vais prier particulièrement pour cette femme. Je ne sais pas, mais je vois comme de l'orange dans ce qu'elle a porté comme vêtement. Tu es là, tu n'es pas ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui prie pour toi. Regarde sur ta gauche, tu verras que ta voisine a un teint clair. Je veux prier pour toi particulièrement. Parce que ce qui t'arrive n'est pas du tout normal. Je veux prier pour toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir rapidement? Il ne faut pas te faire prier, s'il te plaît. Tu as 3 mois de grossesse. Tu perds couramment tes grossesses. Je veux juste prier pour toi. Seigneur, je te dis merci et je te rends toute la gloire. Merci pour ce que ta bonté nous accorde aujourd'hui et que ta fidélité nous fait grandir aujourd'hui dans ton amour. Tu vas dire Amen et acclamer fortement Jésus.